Les sociétés savantes sont-elles pour vous une nécessité au sein de la société et pourquoi en fait? Elles sont hyper importantes, elles pallient à certaines lacunes, en particulier de l'éducation nationale. Enfin, je ne sais pas si c'est des lacunes, mais en tout cas, ça complète Complémentaires, oui. ouais, ça complémente ce que fait l'éducation nationale. Et, et on le voit, enfin, ces associations, on les connaît bien. Ciel et Espace, c'est édité par l'Association française d'astronomie, donc c'est aussi des problématiques de l'Association française d'astronomie. À mesure qu'on a des difficultés budgétaires au niveau national, on a de moins en moins de moyens pour ces associations-là, alors qu'elles jouent vraiment un vrai rôle. Enfin, on connaît tellement de gens qui font des choses, on se rend compte qu'avec l'astronomie, on peut faire des choses vraiment incroyables. Et puis l'astronomie, surtout, c'est un bon vecteur de façon générale pour sensibiliser les gens aux sciences. En France, on n'est pas les plus mal lotis sur Terre. Il suffit de voir le nombre de climato-sceptiques qu'il y a aux États-Unis par rapport à la France. En fait, en France, les gens sont globalement assez peu climato-sceptiques parce que je pense que malgré tout, on a une assez bonne éducation aux sciences, mais on peut toujours faire mieux. Malgré tout, on a un ancien président qui a tenu des propos climato-sceptiques, ce qui est grave. Et ça montre qu'il y a des fragilités dans la société, ou même un ancien ministre, Claude Allègre, il était ministre de la Recherche et de l'Éducation, et il a tenu de nombreux propos climato-sceptiques. C'est pas normal, c'est pas acceptable. Donc ça veut dire qu'il faut jamais relâcher sa vigilance, il faut jamais relâcher son attention pour que le discours de quelques personnes comme ça, qui pour je ne sais quelle raison, est-ce que c'est par des liens avec des lobbies ou quoi, je sais pas, mais pour que ce genre de discours de climato-scepticisme, de créationnisme, etc., ne puissent pas infuser dans la société. Donc ça implique qu'il faut que les gens aient une culture scientifique aussi bonne que possible. Et pour ça, l'astronomie, c'est un vecteur génial. Parce que les jeunes, il faut déjà qu'ils aillent à la rencontre de ces gens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est assez facilité. Nous, on a fait beaucoup de séries de podcasts où on demande aux gens de parler de leur métier, où là, c'est ce que je suis en train de faire, de parler de mon métier, ce qui peut aussi aiguiller les jeunes, leur donner envie de faire telle ou telle chose. Il faut trouver des choses qui plaisent à soi, avoir du courage, etc. Ça suffit pas, il faut aussi avoir la motivation. En fait, je pense que dans n'importe quel domaine, en fait, si on a vraiment envie que les choses arrivent, si on se donne les moyens d'être le meilleur, on va y arriver. Mais ça nécessite d'être assez sûr de soi pour être sûr d'arriver à être le meilleur. Être le meilleur, c'est pas toujours être le plus intelligent. Des fois, c'est aussi être celui qui travaille le plus. On le voit dans tous les domaines. Enfin, typiquement, moi, le journalisme, à la base, j'ai pas de facilité pour... Enfin, si, pour m'exprimer à l'écrit, mais c'est pas si facile que ça d'écrire des articles. C'est pas là où je suis le plus à l'aise. Ça demande beaucoup de travail d'écrire. Et à côté de ça, il y a des gens qui vont écrire très facilement de façon... Enfin, on le voit quand on... Enfin, j'ai pas des prétentions d'écrivain, mais quand on voit des écrivains qui écrivent des livres, il y en a, ça sort tout seul, et puis d'autres, visiblement, c'est une vraie souffrance. Mais dans les deux cas, ça marche. À l'arrivée, il y a un résultat. Si on peut se donner plus de moyens en travaillant plus, etc.